Bonjour José. Bonjour à vous qui vous joignez à nous à travers cette vidéo. Nous sommes très heureux, Michel et moi, de vous présenter cette nouvelle initiative qui est un balado, et ce balado, ce sera un balado d'introduction. Par la suite, donc, vous pourrez regarder dans justement notre site Carrefour Évangélique de Beloeil. Il y aura certainement un tag pour pouvoir nous rejoindre à travers ces podcasts, oui. N'est-ce pas? Alors, Michel, tu es ancien, moi je suis ancien ici. Peux-tu te présenter à nos auditeurs? Eh bien, je suis un ancien pasteur à l'église du Carrefour Évangélique de Beloeil. Et puis, on a un désir de vouloir partager au-delà des choses qui se font à l'Assemblée. Et puis, c'est pour ça que cette nouvelle initiative-là d'introduire un balado, un podcast, on va mettre ça de l'avant. Là. Et donc, quel est le nom, justement, du balado? Mais est-ce qu'on est arrivé à une entente du nom, ça serait l'amour de la vérité, parce qu'on croit que c'est important. Paul parle qu'il était parvenu à la fin des siècles, et puis il y a une des choses qui est très importante, c'est qu'on doit demeurer dans la parole de vérité. L'amour de la vérité, je pense, décrit très bien cette pensée-là. Et justement, c'est aussi d'être pertinent pour notre époque. Et il y a un passage spécifiquement, en fait, qui nous ramène justement au climat spirituel de notre époque. Et c'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3. On sautera au verset 9 et 10 par la suite, et que je vais le lire pour nous. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et donc ici, ça nous met comme perspective qu'il y a un ordre des choses qui doivent arriver pour que par la suite, qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et là, on saute au verset 9 et ça nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. » Donc, il sous-entend que justement, l'apostasie va arriver parce qu'il y aura toutes sortes de mensonges. Il y a des gens qui vont abandonner la foi. Et au verset 10, donc, ça nous dit « Et toutes les séductions de l'iniquité, donc du mal, de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? L'amour de la vérité. » Ça ne s'arrête pas là, pour être sauvés. Et c'est ici toute la signification pour laquelle on met l'importance et l'accent, en fait, sur l'amour de la vérité. C'est parce que c'est la manière qu'on est sauvé. Oui. Et c'est la description qui est donnée ici. Oui. Et on continue un petit peu plus loin, au verset 13, ça nous dit donc « Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Et par quel moyen? Par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. Il n'est pas possible d'être sauvé sans avoir la foi et l'amour de la vérité. Non. Amen. Jésus fait part de ça souvent lorsqu'il partage justement c'est qui m'aime, c'est ceux qui gardent ses commandements. Et c'est ces personnes-là qui se révèlent également. Ils vont venir faire leur demeure. Le Père et lui font leur demeure. Mais c'est des gens qui aiment la vérité. Et je pense que ça décrit bien, ça démarque très bien le temps et l'état spirituel dans lequel nous sommes aujourd'hui. On voit ici qu'il y a une démarcation qu'il fait là, dans ce passage-là que tu as lu. Je ne sais pas si tu as lu les versets 11 et 12, non, mais ça nous dit que aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge et que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Et c'est là qu'on voit, soit qu'une personne va recevoir l'amour de la vérité, ou ils vont recevoir un mensonge. Et puis, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens, souvent, ne se préoccupent pas de l'amour de la vérité, de vraiment recevoir l'amour de la vérité, plutôt ils vont se donner à tout ce qui se passe, toutes les ventes de doctrine, tout ce qui se passe autour, plutôt que de vraiment s'assurer que je reçois l'amour de la vérité. Là.
Oui. Et malheureusement, l'Église, qui est supposée d'être aussi la colonne de la vérité, la représentation de Christ sur la terre, qui a le mandat justement de véhiculer le moyen par lequel on est sauvé, dans ce passage, justement, ça parle que l'apostasie viendra un temps où l'Église, supposément, entre guillemets, qui était supposée d'amener le vrai message du salut par l'amour de la vérité, que définitivement, il va y avoir un abandon de la foi. Donc, il y a ici une description d'une fausse Église qui n'apprendra pas le message de l'amour de la vérité. Mm-hmm. Mais c'est ça. C'est pas un message d'amour, mais ce ne sera pas l'amour de la vérité. Exactement. Et on peut distinguer, justement, parce que, justement, à notre époque, on en parlait, c'est justement avant de partir le podcast, comment on voit, à la lumière de la situation des gens, comment, malheureusement, dans le christianisme, il y a tellement de gens qui ne s'accrochent pas à cet amour de la vérité, et on en voit malheureusement partout et tous les jours autour de nous. Et encore une fois, comme je disais juste avant, on en parlait, et c'est triste d'avoir à constater cela. Et c'est pour ça que je crois que c'est important que, au-delà de ce qui se fait déjà, des podcasts qui peuvent exister, qu'il y ait un rappel et une urgence par rapport à cet état d'esprit qui est spécifique à notre époque et qui est bien décrit ici par l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Mm-hmm. Oui. Et Jésus en fait mention également lorsqu'il dit qu'il y a deux chemins, n'est-ce pas? Il y a une porte qui est étroite, il y a une porte qui est large. Il y a une porte qui mène à la vie éternelle, le chemin est resserré, et il y a une porte qui est large, le chemin est spacieux, mais qui mène à la perdition. Et puis, je pense que c'est le contraste en même temps qu'on voit dans 2 Thessaloniciens, c'est soit tu reçois l'amour de la vérité, ou soit tu vas recevoir le mensonge. Et on a parlé à maintes reprises que la même mentalité qu'on retrouve dans le monde concernant la vérité, chacun ayant sa propre vérité, toi tu as ta vérité, lui a sa vérité, l'autre a sa vérité, on voit ça s'infile dans l'Église. Et ça peut être par différents moyens. Ça peut être, mais ça c'est ton interprétation, ça c'est ton interprétation, ton interprétation, et puis on néglige vraiment ce qui est dit comme étant la vérité. Dieu veut qu'on parvienne à la connaissance de la vérité. Exactement, oui. Il faut s'assurer qu'on marche, rentre dans la porte qui est étroite et qu'on marche le chemin resserré. Et la parole de Dieu est la base sur laquelle on s'appuie. Oui, définitivement. On a cette responsabilité, en fait, c'est parce que sinon, quel est le sens de s'appeler l'Église? L'Église, c'est une séparation du monde. Et si l'Église devient, elle, le moyen par lequel on peut se perdre, c'est incroyable, hein, mais c'est vraiment ça qui est décrit ici. Et c'est ça qui est terrible, c'est pour ça que on ne veut pas être en réaction par rapport à cela, mais prendre la responsabilité de ce que ça représente, d'être des gens qui se disent être et faire partie de l'Église. Alors c'est vrai, nous le prenons avec une très grande responsabilité. Et justement, Michel, il y a plusieurs balados, donc podcasts dans le milieu chrétien. Qu'est-ce qui distinguera celui-ci? Mais je pense que l'amour de la vérité, c'est une des distinctions. On veut vraiment s'attacher aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, ça commence par la prédication, prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Je pense que c'est le point de départ. Et puis, ça s'adresse à tous les hommes. Dieu veut, même Paul nous dit dans Actes 17, que Dieu veut que les hommes soient sauvés. Il leur commande, même, les ordonne de se repentir. Il ordonne qui? À tous les hommes, en tout lieu. Et puis, il dit à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, je crois que ça fait partie du mandat que nous avons pour partager la bonne nouvelle, qu'il n'y a pas de limite. Beaucoup sont appelés, peu sont élus, mais le terme qui est utilisé là, beaucoup, c'est le terme qui est général, c'est en nombre, c'est pas limité, c'est pas dit beaucoup, mais c'est pas tout le monde. Non.
Dieu a tant aimé le monde. Hein, il veut que tous les hommes soient sauvés. Fait qu'on raconte ça à maintes reprises dans les Écritures. Oui. Le cœur de Dieu pour le salut des hommes. Tout à fait. Donc on peut résumer ce point que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ ne peut inclure que l'amour de la vérité. C'est par l'amour de la vérité. Parce que Jésus est amour et il est vérité aussi. Donc on peut dire ça de cette manière. C'est aussi d'exhorter à demeurer attaché à la saine doctrine. Oui. La saine doctrine, pourquoi on dit la saine doctrine, et définitivement c'est quelque chose que nous mettons de l'avant dans notre assemblée. La saine doctrine, c'est en même temps aussi le plein conseil de Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de catégorie ou de préférence personnelle, c'est tout. C'est l'évangile, c'est toute la vérité, n'est-ce pas? Là, c'est pour ça qu'on dit la saine doctrine. Exactement. Et je pense que ça comprend, pour lier ça avec ce qu'on a partagé juste un peu auparavant, à propos de l'amour de la vérité, ça se retrouve au sein de la saine doctrine. Parce que même Paul met un emphase, et encore là, on voit, c'est vraiment un contraste. Lorsqu'il nous dit, on sait qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné, premièrement, pour le salut, mais ça nous dit, Paul nous dit, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Que la grâce soit donnée, soit avec tous ceux. Mais de l'autre côté également, il parle aux Corinthiens, il leur dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Encore là, pour moi, je vois ça comme deux chemins. C'est distinct. C'est vraiment une distinction, là. La grâce est donnée à tous ceux qui aiment le Seigneur, mais ceux qui n'aiment pas le Seigneur, c'est anathème, sont voués à la destruction. C'est ce que Paul fait référence. S'ils n'aiment pas le Seigneur, ils sont voués à la destruction, voués au malheur. Et c'est pour ça qu'on veut s'en tenir à la saine doctrine. Au sérieux de l'appel. Au sérieux de l'appel, d'emmener les gens. C'est de prêcher la bonne nouvelle, c'est d'exhorter à demeurer dans le cadre de la saine doctrine, ce qui comprend l'Évangile. Paul dit dans 1 Corinthiens 1, il dit, je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres évangiles. Et on sait qu'il y a toutes sortes de messages qui portent le nom d'évangile de Jésus-Christ. Mais Paul dit, je veux que vous demeuriez dans celle que vous avez reçue et par laquelle vous êtes sauvés. Et après ça, on sait qu'il leur donne le message de l'Évangile, ce qu'il a prêché, lui, selon les Écritures. Mais c'est important de rester justement dans le cadre de cette sainte doctrine-là et de ne pas de falsifier d'un côté et l'autre. Et dans l'humilité, annoncer justement la parole. Et c'est la responsabilité, je crois, des anciens. Paul nous dit de dire les choses qui sont conformes à quoi? À la saine doctrine. Et non pas le contraire. Et il est averti, justement, de ne pas sortir du cadre de la saine doctrine. Exactement, justement, ça introduit le prochain point. Chercher la volonté de Dieu. Pourquoi? Spécifiquement pour cette parole, parce que le texte que nous voulons dire nous parle exactement, et la parole de Dieu est claire pour une période spécifique de la fin des temps, qui est décrite comme l'apostasie. Donc, pour une période précise, nous devons prendre garde spécifiquement dans une période qui avait été annoncée par le Seigneur, où il y aurait une défection de la foi. Exactement. Alors donc, c'est d'où l'importance pour nous, justement, de ramener à ça un rappel pour cette période précise. Exactement. Et on sait, comme tu dis, Paul l'a dit à Timothée, il dit, prêche la parole. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un temps où ce que les gens ne supporteront pas la doctrine. Non, il dit la saine doctrine. Parce que des doctrines, il y en a amplement. Mais on doit s'en tenir à la saine doctrine. Et c'est pour ça qu'il va y avoir un temps où les gens ne voudront même pas l'entendre. Et on va s'en tenir à l'amour de la vérité. Justement, le point qui suit, c'est avertir et ramener les chrétiens qui s'égarent, donc par déduction, n'est-ce pas? Et il y a un passage dans Galates 5,7 qui nous dit « Vous courriez bien ». Donc, comme on dit, on peut bien commencer. Vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité?
Et on voit bien que c'est la réalité aussi, et que déjà à l'époque, et à travers toute l'histoire, malheureusement, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, il est possible de bien commencer, un moment de dévier. Et donc, c'est bien ici ce qui caractérise notre époque particulièrement. Exactement. Et dans ce passage-là, dans Galates 2, justement, Paul a besoin de reprendre Pierre, même dans ce passage-là. Parce que Pierre, quand il a vu les gens arriver de chez Jacques, il s'est retiré avec les pains, et Paul le reprend. Il reprend ça comme étant de l'hypocrisie. Mais il l'a repris parce qu'il ne marchait pas selon la vérité. Et puis, je pense qu'on peut tous, à un moment donné, un autre, peut-être bien dévier un petit peu. On ne parle pas qu'une personne va se dévier complètement, mais Paul avait besoin de reprendre Pierre. Et c'était également ce qu'on désire, pas seulement de reprendre les gens, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas selon l'amour de la vérité, selon la vérité, mais ça doit être mis au clair. Comme Paul le fait avec Pierre. Pierre, là, tu ne marches pas selon la vérité. Là. Exactement. Et on voit plus tard que Pierre s'est repenti, c'est évident. Il fait référence à Paul, que Paul, c'est notre frère bien-aimé, et puis... Et s'il y a quelqu'un qui écrit à propos de la grâce, c'est bien Paul. Mais dans cet amour-là, des fois, on a besoin de dire, mais là, est-ce qu'on marche selon la vérité, mais on ne marche pas selon la vérité? Jean lui-même a dit, il n'y a pas de plus grande joie que de voir mes enfants marcher dans la vérité. Et c'est un bon exemple, l'exemple de Pierre, parce que il faut mesurer ce que ça représente là, pour les païens qui étaient là. OK? Qui font partie de l'Église, et qu'un responsable, c'est bien décrit dans le passage, est hypocrite. Là. Oui, exactement. Alors, il faut le mesurer. Les autres également. Parce que même Barnabas a été... s'est fait entraîner. Exactement. Il y a eu un effet d'entraînement et d'hypocrisie. Et comment, justement, c'est une bonne description pour voir un peu, justement, la pression que ça peut représenter de se tenir pour l'amour de la vérité. Surtout qu'il y a un précédent pour Pierre, que lui, Dieu lui avait parlé, il lui a dit « mange » quand Dieu lui avait présenté la nappe à plusieurs reprises. Et donc... On pourrait se dire, et Pierre, il a déjà eu l'expérience, en fait, que finalement, mange des animaux qui étaient des animaux impurs. C'était une représentation que, maintenant, les païens étaient inclus dans le royaume de Dieu. Fait qu'on peut se dire, justement, c'est pour ça que, justement, le passage parle ici, et qu'il agit en hypocrite, parce qu'il a eu la révélation, là. Alors, on peut comprendre dans l'Ancien Testament qu'il n'y avait pas eu encore ce rapprochement entre les Juifs et les païens. Mais là, il était au courant. Là. Alors, c'est là qu'on voit que définitivement, se tenir pour l'amour de la vérité, c'est pas qu'on dit que c'est quelque chose qui est nécessairement... va de soi, mais c'est de prendre position, justement, et ça peut créer définitivement des tensions. Alors... Mais aussi, ça démontre que on peut tous avoir des manquements également. Mais c'est de se reprendre. Hein? La réprimande est arrivée, Pierre, évidemment, s'est repris, de dire, OK, non, c'est vrai, il avait besoin d'emmener un changement. Hein? Donc, ça ne veut pas dire qu'il était rejeté, qu'il était pas au service du Seigneur, mais il y avait un moment où il avait besoin... Non, ça a besoin de changer, Pierre. Tu es en train de retomber dans les anciennes habitudes. Tu es en train de dévier de la vérité. Là. C'est, je crois, une belle démonstration pratique, en fait, d'une situation concrète qui s'est vécue avec les principaux, en fait, hommes que Dieu a utilisés dans les premiers temps. Et donc, ça nous donne une bonne description, en fait, de ce que ça peut représenter. Dernier point sur l'objectif du podcast, c'est de persévérer à se centrer ou à se recentrer sur l'importance du lien étroit qu'il y a entre l'amour de la vérité et de prêcher la vérité dans l'amour. Et ça, c'est très important aussi. Oui, n'est-ce pas? Exactement, oui.
Parce que les deux sont très liés. L'amour de la vérité n'exclut pas qu'il faut prêcher la vérité dans une attitude d'amour. Parce que ça doit être notre motif. Bien sûr. L'amour de Dieu qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ouais. Ça me rappelle justement ce que Pierre a mentionné, qu'il y a des gens ceux qui ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit. Il parle de ça dans son première épître. Donc, si on prêchait l'Évangile par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui répand l'amour. Ça fait qu'ils ont prêché avec amour. Ils ont prêché la vérité, je crois, avec amour. Ouais. Et puis, parce qu'il y avait vraiment l'amour de la vérité, là. Ouais. C'est pas grave. On ne veut pas donner des excuses, on ne veut pas camoufler quoi que ce soit, mais c'est vraiment, franchement, dans la simplicité. Exactement, puis si on revient un petit peu en arrière sur l'exemple de Pierre dans la situation où il s'était retrouvé, c'est sûr que Pierre pensait être dans la vérité, mais c'est justement une bonne application. L'amour de la vérité, c'est pour inclure justement les païens. Jésus était venu à ce moment précis de l'humanité, en fait, du plan de Dieu pour l'humanité, qui était justement d'inclure maintenant tout le monde. Et Pierre a failli donc dans ce sens-là. C'est là où on voit que juste sa compréhension de la vérité n'avait pas inclus dans ce cas-là l'amour de Jésus-Christ qui est mort pour tous les hommes. Donc ça incluait évidemment les païens. Alors donc, maintenant, qu'est-ce que ça produit? Alors là, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce que ça produit? Ou quel est le résultat de vivre pour l'amour de la vérité? N'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il y ait un gain, évidemment, là. Maintenant, ce gain-là, il est bien décrit dans la parole de Dieu. Alors, on va voir 3 points, en fait. La première chose que je pourrais dire, c'est la liberté. Alors, dans Jean 8, au verset 31 et 32, ça nous dit... Et Jésus, donc, c'est Jésus, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, vous libérera. » N'est-ce pas? Ouais. Fait que la vérité, dans un monde de mensonges, dans un monde d'esclavage du péché, la vérité nous libère. La vérité a ce pouvoir. Oui, bien c'est la personne de Jésus-Christ. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais ça a le pouvoir de nous libérer de nous-mêmes, premièrement, de nos péchés, et de vivre cette liberté de vivre pour la justice, pour la vérité, pour l'amour, dans la paix, dans la joie, que nous avons trouvé notre destinée. N'est-ce pas? Nous sommes régénérés et nous sommes une nouvelle créature aussi. Et définitivement, c'est la vérité. C'est la liberté. Oui. C'est la liberté de servir Dieu également. Oui. C'est vraiment la liberté de l'aimer. Nous avons accès maintenant auprès de lui et de le servir avec des cœurs entiers. Et puis... être au service du Seigneur, c'est pour le bien également des hommes. Oui. Justement pour répandre l'Évangile. Et puis que les hommes viennent justement à la connaissance de la vérité. Oui. Et c'est qu'il faut peut-être rappeler aussi que la liberté, c'est la liberté, et je veux insister un petit peu là-dessus parce que c'est pas juste au sens d'une connaissance, la vérité. C'est d'une expérience spirituel, d'être régénéré. Ce que ça inclut, l'amour de la vérité, c'est de recevoir cette vérité à l'intérieur de nous. Nous devenons le temple qui reçoit cette vérité à l'intérieur de nous sous la forme du Saint-Esprit, la présence de Christ en nous. Et c'est ça qui est important aussi, parce que il faut pas que ça reste au niveau juste de la connaissance intellectuelle, mais de l'expérience personnelle. C'est ce que Jésus fait. Il nous rend participants à sa nature divine, n'est-ce pas? Et fait que sa nature vient à l'intérieur de nous. Alors ça peut peut-être paraître, parce que là on disait qu'on
on parle, essaye de parler à des chrétiens, mais peut-être aussi il y a des gens qui vont écouter et qui sont pas chrétiens, qui sont pas encore arrivés à cette connaissance de ce que ça représente. Et c'est pas du mystique là, c'est une vraie expérience que Dieu a voulu pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de l'être humain qui est falsifié. Et que, à la mesure que l'être humain s'en rend compte et reconnaît ce manque, et que il y a quelque chose qui fonctionne pas bien à l'intérieur de lui, il peut être renouvelé, ce qu'on appelle la parole de Dieu, c'est naître de nouveau, c'est être régénéré spirituellement, et naître de nouveau, naître de l'esprit, nous dit la parole de Dieu. Tantôt, par la sanctification de l'esprit, la foi en la vérité. Oui. Et c'est vraiment comment est-ce que Dieu œuvre, l'esprit vient et convainc de justice, de péché, de justice et de jugement. Et une personne, c'est là qu'elle réalise, OK, je sais qu'il y a ce manque-là. Pour moi, c'était, quand je me souviens, il doit y avoir une vérité dans ce monde. Le monde n'a fait aucun sens, il doit y avoir une vérité. Et j'étais prêt à faire le tour du monde. Pour, justement, s'il y a une vérité, je veux savoir. Mais c'était déjà l'Esprit de Dieu qui travaillait dans le cœur, qui me montrait le vide, qu'il n'y avait rien dans ce monde. Qui faisait du sens. Tout n'avait aucun sens pour moi. Et puis, dans le cheminement, Dieu m'a emmené à la vérité. Jésus-Christ. Et là, tout a changé. C'est que la lumière s'est allumée. Exactement, ouais, on aime le dire comme ça, c'est la différence entre la lumière et les ténèbres, n'est-ce pas? Et une des falsifications, des contrefaçons en fait de justement de une vérité, c'est que les êtres humains peuvent se contenter, surtout à notre époque, de vivre avec chacun sa vérité. Et là, donc, on se ment à soi-même, parce que quand tu regardes justement juste au niveau du raisonnement, il est impossible qu'il y ait 8 milliards de vérités, que c'est le nombre à peu près des êtres humains. Que c'est contre-intuitif, c'est pas normal, mais la séduction du mal est à ce point de croire, de vouloir nous faire croire à l'intérieur de nous-mêmes que mes raisonnements, ma culture, mes traditions, mes propres pensées, mon propre cheminement m'amènent à ma vérité, et que cette vérité, elle peut faire du sens, alors que chaque personne a ce raisonnement-là, et puis finalement, au bout du compte, on arrive, surtout à notre époque, que finalement, les gens n'arrivent pas à vivre les uns avec les autres. Ça fait créer juste une fausse unité. Cette fausse unité, c'est que chacun vit pour soi et son propre Dieu, et le résultat de sa propre expérience individuelle qui le divise des autres. Il faut faire face à la vraie situation. Par cette manière de penser, on est séparé des autres. On n'est pas unis aux autres. On peut appeler ça comme on veut, se mentir, se tricher, mais le résultat, c'est la division. Mais ça reflète bien au début ce qu'on a lu là, concernant si tu ne crois pas à la vérité, si tu ne reçois pas l'amour de la vérité, mais tu vas croire au mensonge. Séduit. Et tout ce qu'il y a sous cette étiquette de vérité, c'est le même mensonge que l'ennemi a dit au point de départ. Si vous mangez de cet arbre-là, du fruit de cet arbre-là, vous allez avoir une connaissance, vous allez être comme des dieux. Et là, chacun, maintenant, s'imagine sa propre vérité, mais c'est vraiment le mensonge. Le mensonge qui est déguisé, comme l'ennemi aime se déguiser en ange de lumière. Maintenant, le mensonge se déguise sous une forme de « Oh, ma vérité, ta vérité, sa vérité. » Chacun, on s'entend avec notre propre vérité. Mais ce qui vient à l'encontre de ça, c'est vraiment la vérité. Parce que ça met en lumière que c'est du mensonge. Donc, exactement. L'autre point qu'on peut dire, c'est marcher dans la justice et la sainteté, donc d'une manière pratique. Alors donc, là, on va aller dans Éphésiens 4, 24 et 25, ça nous dit « Et à revêtir l'homme nouveau » qu'on décrivait, donc on devient une nouvelle personne,
créé selon Dieu dans la justice et une sainteté que produit quoi? La vérité. Donc, la vérité, la base, le fondement de la vérité, sur lequel on peut vraiment produire un bon comportement et une vraie justice. Sinon, c'est la réalité dans le monde dans lequel on est. Chacun a sa justice. Puis on regarde même au niveau des gouvernements, au niveau des personnes, au niveau des tribunaux, en fait. Finalement, il y a la justice des gens de gauche, il y a la justice des gens de droite, il y a la justice des dictatures, il y a la justice des pays démocrates. Finalement, il n'y en a pas de justice, c'est ça que ça veut dire. Dans l'homme, il n'y en a pas de justice, c'est ça. Par contre, la vérité, le vrai fondement qui seulement peut venir de Dieu, réellement, il peut y avoir un comportement de sainteté qui peut se bâtir là-dessus et de la vraie justice. Et c'est ça qui manque, si on est honnête avec nous-mêmes. C'est ça qui manque, évidemment, dans le monde. Ça continue au verset 25, ça dit « C'est pourquoi renoncer au mensonge. » Et même si le mensonge se déguise en vérité, évidemment, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Vous savez, finalement, au bout du compte, ce que la parole de Dieu voudrait, c'est qu'on puisse devenir membres les uns des autres. Mais pour que ça arrive, il faut se parler selon la vérité. Donc, évidemment, on voit ici que l'objectif et ce que ça produit, c'est des comportements différents, une vraie justice, et d'établir des relations, finalement. C'est ça l'objectif final. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de nos relations avec Dieu, bien sûr, mais que ça change aussi notre comportement les uns avec les autres. Parce que sinon, on dit cette expression, finalement, c'est un dialogue de sourds. Hein? On s'entend pas, on se comprend pas. Pourquoi? Parce que chacun a sa vérité, puis finalement, on se fait croire que tout va bien. Malheureusement, c'est ça. Ouais. Bien d'accord. Et le dernier point, pour terminer donc aujourd'hui, c'est aussi de grandir en Christ. Parce que nous sommes tous, à quelque part, dans une démarche de vouloir grandir, de vouloir maturer, on va dire ça comme ça, de vouloir d'être dans un processus dans notre vie, tout comme des enfants qui grandissent et deviennent des adultes, et spirituellement aussi, dans la pratique, qu'est-ce que ça produit? L'amour de la vérité, c'est dans Éphésiens 4, verset 15, ça me dit « Mais que professant la vérité dans l'amour, ou dans la charité, nous croissions, nous grandissions, nous devenons plus matures à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Est-ce que c'est pas l'objectif que devrait avoir chaque personne? Mais est-ce que c'est ça, vraiment, de recevoir l'amour de la vérité? Exactement. Une personne qui reçoit l'amour de la vérité, il va définitivement y avoir croissance. Ouais. Et puis, ça devient de plus en plus évident. Il y a une croissance dans notre communion avec le Seigneur, premièrement. Parce que maintenant, on est en communion avec le Seigneur. Sûr. Et c'est seulement qu'à travers cette communion-là avec lui, qu'on peut vraiment avoir la communion fraternelle. Qui fait en sorte que le corps entier... Oui. Même, ça nous dit dans le verset suivant, dans Éphésiens 6, que le corps entier, maintenant, s'édifie lui-même dans l'amour. Exactement. Mais on sait que l'amour, selon les Écritures, doit être basé selon la vérité, dans la vérité. Sinon, mais c'est simplement ce qu'on retrouve dans le monde aujourd'hui, ce que tout le monde appelle amour, amour, amour. Il y a eu le mouvement Peace and Love, mais ce n'était pas l'amour de Dieu, ce n'était pas l'amour de la vérité. Et puis c'est ça que je crois qui est important, c'est de revenir à cette base-là, qu'on amène les gens à recevoir l'amour de la vérité. Parce que c'est le message de Dieu. Si quelqu'un, comme on a vu tantôt, si quelqu'un aime le Seigneur, que la grâce soit à tous ceux qui aiment le Seigneur d'un amour inaltérable. Mais si quelqu'un n'aime pas Jésus, qui n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. C'est vrai que c'est vraiment... ça a une importance énorme. Parce que je crois que de nos jours, on a tellement minimisé ou même falsifié le message de l'Évangile par toutes sortes de techniques, par toutes sortes de choses, où on ne voit pas nécessairement cette vie transformée. C'est comme une nouvelle créature.
Exactement. Il est important, je pense, de mettre l'enfance à la bonne place. Et notre enfance doit être sur l'amour de la vérité. Et c'est la raison pour laquelle on prend cette nouvelle initiative pour ce balado. Exactement. Je crois qu'on a fait le tour donc pour aujourd'hui. Et pour vous, chers spectateurs, ou téléspectateurs, je ne sais pas comment on dit, auditeurs. On ne sait plus parce que avec la technologie moderne. Mais qu'est-ce qu'il en est de toute façon? Et puis, pour résumer notre point, notre démarche, nous sommes dans un monde et si nous sommes vraiment vrais avec nous-mêmes, on regarde autour de nous et c'est quoi? C'est la confusion. C'est définitivement la confusion ne peut venir que justement de ce monde où on donne un semblant d'ouverture. Et puis c'est comme ça souvent que c'est décrit. On est ouvert, on ouvre nos frontières. Il y a cette intention qui des fois peut-être n'est pas mauvaise, mais finalement qui amène une confusion. Et c'est important de revenir au fondement, au principe fondamental, simplement la vérité, l'amour de la vérité. Et c'est là qu'on trouve une réponse à nos questions, n'est-ce pas? Et ça, c'est pour les gens qui sont évidemment dans l'Église. Mais on vous encourage, n'importe où vous soyez à votre démarche personnelle, à aller devant Dieu et sonder sa parole, sonder les choses, réfléchir, méditer sur ce qui a été partagé, afin que ça puisse vraiment faire ce chemin dans vos cœurs. Ceci étant dit... Quiconque cherche la vérité, c'est Jésus-Christ qu'ils vont trouver. Exactement. Parce qu'il est la vérité. Il est le chemin, la vérité Amen. et la vie. Un cœur disponible, n'est-ce pas? Amen. Amen. On vous dit à la prochaine à la maison. Salut Michel. À la prochaine. José. On se retrouve pour un prochain podcast. Oui, c'est beau. Soyez bénis.